Ensuite, je voulais savoir, parce qu'avec votre immense expérience, Marcelino a eu du mal à faire gagner cette équipe, Gattuso a eu du mal à faire gagner cette équipe. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, vous allez y parvenir? Voilà, s'il vous plaît. Que les joueurs franchissent un palier. Qu'ils sachent que ce qu'ils font aujourd'hui ou qu'ils ont fait hier ne suffit pas. Quand on est l'Olympique de Marseille, on doit faire beaucoup plus. C'est tout. Si on arrive à trouver ce petit plus-là, et que la confiance, c'est la confiance, le maître mot. C'est la confiance. Mais c'est surtout la communication. Il doit y avoir des gens qui prennent le leadership, qui doivent amener des gens qui doutent un peu plus haut, et ça fait une boule de neige. Donc combien d'équipes on a vu se refaire la santé en un mois? On a des exemples. On a des exemples. Tout existe dans le football, surtout ne pas lâcher. Surtout ne pas lâcher et y croire. Et croire. Et croire que en 4 jours, on peut déjà avoir mis le pied à l'étrier pour faire une bonne fin de saison. C'est possible. Michel. Jean-Louis, vous avez dit que ce matin vous avez parlé aux joueurs, vous ne pouvez pas tout faire en quelques heures, mais d'abord, comment vous avez senti le groupe? Est-ce qu'il est traumatisé un petit peu? Est-ce qu'il a peur du vélodrome, etc. Et est-ce que vous avez parlé aussi avec les cadres, comme Paul Lopez, ou certains qui sont blessés, comme Rongier, Verretou, pour savoir un petit peu où était le mal dans l'équipe? Je ne peux pas vous dire mon emploi du temps de ce matin. Je vous dis, il va me falloir du citron pour de la tisane ce soir pour boire. Mais bien sûr que j'ai parlé avec le maximum de gens. Mais sachez que même les gens qui travaillent dans les bureaux sont importants. D'accord? Donc il faut aller dire bonjour à tout le monde. Et après, prendre 5 minutes avec les joueurs importants. Mais il y a des joueurs qui peuvent et qui vont devenir importants. Et il faut leur dire aussi que vous les connaissez, qu'ils ont des qualités, que c'est des joueurs d'avenir, qu'ici c'est plus dur qu'ailleurs, parce qu'il faut monter le niveau de jeu, mais de continuer à travailler et de passer le cap. Même avec des jeunes de 21, 22 ans qui sont l'avenir, comme on dit. Mais à Marseille, c'est dur l'avenir. C'est dur pour avaler toute la pression, c'est dur. C'est dur. Il faut les avertir. Parce que là, ils sont de temps en temps dans le doute de dire est-ce que ce n'est pas un trop grand club pour moi? Non. Non, non. Si tu finis en boulet de canon, non. Il faut les persuader de ça. Persuader les gens qui sont forts. Ensemble. Mourad. Bonjour Monsieur Gasset, bienvenue à Marseille. Petite question tout à l'heure, vous avez parlé un peu du fait que c'est pas une question de 4-3-3 ou 3-5-2, une question de système. Le président, en introduction, a parlé aussi de dynamique. On a un peu l'impression que cette équipe, en fait, on n'arrive pas à lui trouver de dynamique dans le jeu, que quels que soient les coachs, ils n'arrivent pas à lui donner une identité. Alors c'est peut-être un peu rapide, mais est-ce que vous avez réfléchi un peu à une sorte d'identité que vous voulez donner à cette équipe? Même un truc genre Catenaccio, ok, il faut leur redonner confiance, on gagne les matchs 1-0, on va au bout, ou alors on leur donne confiance à mort, allez jouer tous devant. Enfin, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ou c'est peut-être un peu trop tôt? C'est trop tôt. C'est trop tôt parce que vous avez besoin de voir comment réagissent les gens à votre discours. Après, vous prenez les joueurs importants. Vous les mettez dans les meilleures conditions géographiquement sur le terrain. Et vous allez construire votre équipe. D'accord? Bien sûr, tout le monde se dit oh, on a 2 couloirs et c'est mieux à 3, c'est mieux. Oui, d'accord. Balerdier est suspendu. On fait quoi? Quand au Montpellier, Klaus est suspendu. On fait quoi? Il ne faut pas dire je vais jouer comme ça. Je vais jouer avec les forces de l'équipe. Les forces de l'équipe. Parce que vous avez des gens blessés. Verretou revient, là il est en train de travailler.
bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Voilà. Donc, ça sera au jour le jour, mais c'est dans 48 heures. Si on avait un mois de préparation, je vous dirais on va jouer comme ça parce que nos meilleurs joueurs sont comme ça. D'abord, on sort les leaders, on les met sur le terrain dans leur meilleure situation, et ensuite on finit le truc. Mais vous avez toujours ou un blessé, ou un suspendu, ou un futur suspendu. S'adapter à la situation. Fabrice. Jean-Louis, c'est assez lointain et l'aventure fut brève, mais vous êtes déjà venu à Marseille. Vous étiez dans le stade de Gérard Gilly en 94-95. Quels sont les souvenirs que vous gardiez de ces moments si brefs futiles? Dans ta vie. Monsieur, quel homme. Le fait que Gérard Gilly lui ait dit, lui c'est, je ne sais plus comment il avait cité, il a dit il faut qu'il vienne avec moi. C'était magique. C'était magique de connaître un personnage comme ça. D'arriver le jeudi pour jouer le vendredi en deuxième division avec une équipe pratiquement d'internationaux. Barthès, Casoni, Dib, Cascarino, Ferreri, Jean-Christophe Marquet, que j'ai vu l'autre fois, Amata Jambé, et jouer dans un stade pratiquement vide contre Saint-Brieuc. Mais autant il y a des grands souvenirs, autant ce souvenir-là, il est impérissable. Il est impérissable. On gagne 2-0, je me rappelle, le speaker avait annoncé, messieurs, dames, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Je vous garantis, le Vélodrome il sonnait creux. Vous avez vu le leader de la Ligue 2. C'est-à-dire que Marseille avait perdu juste avant, il change d'entraîneur, Bernard Tapie appelle Gérard Gilly. Gérard m'appelle, il me dit tu es, j'ai dit non, t'es fou. Et lui me parle. On part à Sedan, deuxième match, on fait 1-1 ou 2-2, match nul, en 9. En 9. Un cataclysme, c'était. Bernard Casoni expulsé, je crois, Ferrer ou Dib, ou je ne sais pas. On a fini à 9. Et après, patatrac. Bernard Tapie a des problèmes. Le monsieur qui avait inventé Téléfoot, Pierre Cangioni arrive, nous convoque avec Gérard Gilly. On arrive, on dit il va nous féliciter. On avait fait un match nul à 9, c'était vraiment. Et il nous dit bon voilà, j'ai 2 entraîneurs sous contrat à la fédération qui s'appellent Marc Bourrier et Pécher, Henri Stambouli. J'ai 2 entraîneurs sur le terrain qui n'ont pas de contrat à la fédération, qui s'appellent Gérard Gilly et Jean-Louis Gasset. J'ai repris ma voiture et je suis rentré à Montpellier. Allez Flo, on va finir avec toi. Jean-Louis, Oui. au fond à gauche, là. RRC à nouveau. Non, juste, est-ce que vous avez un petit message aux supporters de l'OM qui en ce moment sont inquiets parce que le club traverse une période compliquée. On espère malgré tout une belle affluence ce jeudi. Voilà, est-ce que vous avez un petit message de garder la foi, de garder la passion, ouais. de ne pas protester? Voilà, quel est votre message? Ne vous découragez pas. On a besoin de vous. Et tout est possible si on est ensemble. C'est surtout ça. Tout est possible. On peut relever la situation et on peut faire une bonne fin de saison. Mais pour ça, il faut qu'ils soient avec nous, bien sûr. Et que les joueurs passent le cap. Et que moi, je fasse la bonne équipe. Il en faut des choses. Mais il faut avoir l'espoir de la vie. Voilà ce que je leur donne. Merci beaucoup. On va